Bonjour à vous. Donc, on va faire maintenant la gâche 5. Comme d'habitude, donc nouveau, pièce, OK. Et je prends le plan de face, j'ouvre une nouvelle esquisse. Si tu vois toujours le plan de face, tu cliques deux fois. Donc, je vois ici l'esquisse. Donc, je prends ligne. Ici, je trace cette forme. Attention, vérifiez toujours qu'elle est horizontale, cette ligne. Je trace ici à peu près la forme de la gâche. Regardez maintenant ces nouvelles fonctions avec la touche contrôle. Appuie sur la touche contrôle et tu cliques sur cette ligne et tu cliques et tu choisis collinéaire et égal. Donc vous voyez les contraintes, ça est sur la même ligne que ça, collinéaire, c'est-à-dire confondu ou parallèle, et égal ici. Je sélectionne avec la touche contrôle, je fais ça. Avec ça, je dis parallèle et égal. C'est pas collinéaire, attention, parallèle et égal. Je valide, je viens ici et je rentre cette cote qui est égale à 36. Je fais entrer et je rentre pareil cette cote qui est égale 22. Et c'est pas grave, je rentre maintenant, voilà, il m'a mis ça, mais vous inquiétez pas, je rentre maintenant cette cote. J'aurais dû rentrer celle-là avant, mais on va la rentrer maintenant et ça change rien. Voilà. Il me reste maintenant la cotation de ça est égale à 67. Et voici, j'ai fini. Si vous sentez gêné un petit peu par ces contraintes qui encombrent un petit peu dans le dessin, sont importantes, les contraintes de voir, là, c'est collinéaire avec ça, ça égale à ça, ça égale à ça, 3 égale à 3. Vous pouvez à tout moment enlever ça, aller sur affichage, ou aller même, je fais échappe pour sortir, je vais même là, et à partir de là, tu peux enlever les contraintes, si vous voulez. Donc, si tu veux les remettre, donc tu cliques seulement là. Tu vois les petites lunettes là. Donc, allez, j'enlève ça. Bon, j'ai maintenant l'esquisse, c'est terminé. Je dois faire extrusion de combien? De 28 mm. 28, et je valide. Je tourne avec la moulette ou avec la flèche de mon clavier. Je clique sur cette face. Regardez, si je veux faire des chanfreins sur toutes les arêtes, il suffit seulement de sélectionner la face. Ne faites pas esquisse, hein. Et tu vas sur chanfrein. Et là, attention, si tu valides, il va rien comprendre. Donc, il faut rentrer la valeur 2 mm ici. Et tu valides. Regardez bien, le chanfrein est sur toute la pièce. Je me mets sur cette face. Avec la touche espace, si tu veux, normal A. J'ouvre une nouvelle esquisse. Je fais un cercle. Je cote ce cercle de diamètre 5,5. Je positionne mon cercle par rapport au bord de la pièce. Donc, tu te mets là, tu es en cotation, regarde le curseur, c'est le bord extérieur de la pièce. Donc, je clique sur le bord et je viens ici, c'est pas la peine de chercher le centre, et clique seulement sur le cercle. Et je rentre la valeur 11. Je valide. Pareil, je viens ici sur le bord extérieur de la pièce et je clique sur le cercle. Et je rentre la valeur de combien? La valeur 14 pour qu'elle soit, pour que le cercle soit au milieu, parce que la pièce, on a dit, elle fait 28. Je valide, je fais pareil pour le deuxième cercle. Si tu veux qu'il soit au centre le cercle, regardez le point, là, il me propose le centre de la pièce. Je rentre le diamètre, 5,5, pareil. Entre le bord de la pièce et le cercle, j'ai
11. Entre le bord de la pièce ici et le cercle, j'ai cette cote de 14. C'est bon, donc j'ai fait les deux cercles. J'enlève maintenant la matière à travers tout. Je valide. Voilà, j'ai les deux cercles de la pièce gâche. Maintenant, je dois faire les chanfreins. J'appuie sur la touche contrôle pour sélectionner les deux arêtes en même temps. Je vais sur la fonction chanfrein. Je fais distance, distance. Je sélectionne distance, distance. Et je rentre la distance 2 ici. Ici, je dois faire 1,5 et je valide. Et voilà, j'ai les deux chanfreins, distance, distance. Je centre la pièce, je colorie ma pièce et je choisis cette couleur si vous voulez, ou même comme ça, c'est pas grave. Je valide et j'enregistre ma pièce sous le nom Gâche 5.